Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de projet avorté. Ça faisait un petit moment que j'en voulais en faire un, enfin une, mais j'avais pas mal de choses à faire. Enfin, je trouve le bon moment. On va vous parler de deux projets de scénario de Godzilla 2000 Millennium qui concernent à la fois Godzilla, mais aussi Anguirus et King Caesar, qui je trouve excellent. King Caesar, je tiens à parler, mais aussi Anguirus. Donc le premier, ça s'appelait Godzilla 2000 Millennium version... non, il n'y a pas de titre, excusez-moi. Donc dans ce film, dans cette première partie de scénario, on trouvait Godzilla et Anguirus. Donc il faut savoir que c'est un projet de film qui était prévu très tôt, parce qu'au départ, le prochain film de Godzilla de la Toho devait revoir le jour en 2005. Or, petit problème, merci Roland Emmerich, mais tu es vraiment trop bête, et aucun sens de l'honneur envers le peuple japonais, le film Jurassic Park XXL Zilla, donc un film que je méprise beaucoup, manque de respect envers le peuple japonais et Godzilla lui-même, donc passez votre chemin pour ceux qui l'aiment. Enfin, ceux qui ont aimé ce film, c'est votre choix, mais moi je trouve ça vraiment honteux de maltraiter le grand maître du cinéma japonais qui incarne la peur de la bombe atomique. Donc revenons à nos Godzilla. Donc vu que la Toho voulait absolument refaire un nouveau film de Godzilla, donc ils ont commencé à chercher des idées. Donc le scénario, on ne sait pas qui a proposé parce que c'est encore un mystère, mais on sait que c'est Godzilla et Anguirus dans ce premier. Lors de la pré-production du film, Anguirus avait été considéré pour apparaître dans le film Godzilla 2000, donc pour une sortie prévue en 1999. C'est le réalisateur de Godzilla vs Destroya, Godzilla vs Mothra et Godzilla vs Mechagodzilla 2, je ne me rappelle plus très bien de son nom, mais qui va réaliser ce film-là. Donc là, bien qu'il s'avère que l'idée n'ait pas été retenue, en outre, il est inconnu si Anguirus devait être adapté de façon ou d'une autre dans le scénario pour Godzilla 2000, qui ont fini par être supprimés ou si allait être adapté dans une histoire complètement différente. Une chose est connue pour sûr cependant, c'est que le film allait faire partie de l'ère ICI, parce qu'il faut savoir que Godzilla 2000, ça fait partie quand même de la fin de l'ère ICI, mais pour de nombreux fans, c'est un peu le film début de l'ère Millennium, sauf que ce film est sorti en fin des années 90, donc c'est un peu... À la fois, on peut considérer ce film soit un film de l'ère ICI, soit un film de l'ère Millennium. Moi, je pense, pour moi, c'est plus un film Millennium, excusez-moi. Mais vu que c'est sorti en 1999, je pense que certains fans considèrent un peu comme le film qui marque la fin de l'ère ICI et le début de l'ère Millennium. Donc ça, on se pose beaucoup la question. Donc le film, donc cette première scénario a été abordé, mais est-ce que Anguirus n'avait pas un rôle dans ce film? Est-ce qu'il avait un rôle de gentil ou de méchant comme dans le premier film, comme le deuxième film de Godzilla en 1955 où Anguirus Sorez aurait été un méchant où Godzilla devrait l'affronter et tout, un peu le même style que Godzilla Red Game. Et là, il y a eu le deuxième scénario où on enlève Anguirus, mais on propose King Caesar. Donc, un autre monstre a été considéré apparaître dans Godzilla 2000. Donc, bien sûr, King Caesar. À ce niveau de la production, le film devait être relié au film précédent de l'ère SCI, avec véritablement un jeune adulte dans le rôle du titre. Donc, apparemment, ce film aurait dû avoir une suite enfin, devait être la suite pour l'un des films de l'ère ici. Donc là, ça aurait été génial si cette idée aurait pu voir le jour. Mais il faut savoir pour la suite, les raisons du choix de King Caesar comme adversaire et que les producteurs voulaient rajeunir la saga de Godzilla après une absence de 4 ans. Puis il est très apprécié que des productions de la Toho depuis le film de 1974, Godzilla vs Mechagodzilla. Maintenant, alors que Godzilla vs Mechagodzilla était loin d'être un succès commercial, mais le film a évidemment heurté une corde sensible, car c'était le seul film de Godzilla à être inclus dans le festival de Gojira Fukukatsu 1983. En outre, en voyant que les films allaient être une suite de l'ère ICI, cela signifie que des actions connues les plus communes de la Toho concernant les monstres n'aurait pas fonctionné, il fallait un monstre inconnu.
Donc Orga, Orga allait être utilisé comme nouveau kaiju pour la bestiaire de Godzilla. Donc King Caesar et Anguirus sont mis de côté et tout. Donc mais on les reverra dans Godzilla Final Wars, donc 2004. Mais c'est sûr, ça aurait été intéressant s'ils avaient gardé cette idée en tête. Mais apparemment, il y a eu pas mal de problèmes et tout. La tour était quand même pour remettre King Caesar, mais ça n'a pas pu voir. Donc voilà. Donc le film est sorti, bon, ça a fait quand même un bon petit succès au Japon. Et après, le plus gros succès de la franchise de l'ère Millennium, c'est le 2001. Donc GMK qui est gros succès, badass et tout. Donc voilà. Mais ce Godzilla-là, il est pas mal aussi. Donc je vous conseille quand même de le regarder. J'espère que cette vidéo sur ces projets avortés vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt et au revoir.